Bienvenue au Café de la Vérité. Une question ce matin. Portez-vous des fruits de l'esprit? Avez-vous fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur? Si oui, vous êtes devenu un fruit par la nouvelle naissance. Nous sommes sérieux quand nous sommes repentis. Si nous sommes sérieux, nous allons porter des fruits. Romains, dans le chapitre 1 et le verset 13, dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'ai été en empêché jusqu'ici. » Donc, Paul voulait vérifier s'il y avait des gens qui étaient venus à Jésus par notre témoignage. Lesquels fruits? Les fruits de l'esprit sont, on voit ça dans Galates, le chapitre 5 et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la transparence. Donc, est-ce que vous avez ces fruits-là en vous? Chez un enfant de Dieu, on voit ces choses parce que c'est une signature. Celui qui est sincère, quand il s'est repenti, va avoir ces choses. Il va désirer les développer, les faire croître, les faire grandir. Quand on est disciple de Jésus, on porte du fruit. On doit demeurer en Jésus, car en lui, on peut porter des bons fruits. On ne porte pas des bons fruits pour être sauvé, mais on a des bons fruits pour être un témoin pour lui. Dans Jean 15, 5, Jean 15, 5 nous dit « Je suis le cep et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Plus qu'on va marcher avec Jésus, plus qu'on va être fidèle à Jésus, plus qu'on va avoir de patience, plus qu'on va vouloir que les gens voient qu'on est différent des autres. Et c'est cela que Jésus veut, donner puissance à notre témoignage de l'Évangile. Matthieu 3, 8. Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, ça doit paraître qu'on est différent. Si vous passez votre temps à crier, si vous êtes infidèle, si vous êtes voleur, vous ne portez pas de fruits. Il faut vivre sainement, selon ce que Jésus était. Nous sommes un disciple, et un disciple veut être comme son maître, veut faire comme son maître.
Faut tenir ferme jusqu'à la fin, porter les fruits de l'excellence, du témoignage pour le roi. Des épreuves nous aurons avant l'enlèvement. Comment allez-vous réagir à ce moment-là? Digne de Jésus ou digne du monde? Et je manque d'argent, là. Hey, le voisin là, vient d'échapper son portefeuille, mais je le sais qu'il était lui. Wow! Hey, il y a des sous dedans. On va prendre les sous, puis il m'a... Non, c'est pas à toi, c'est à lui. Donne-lui. Remercie Dieu plutôt. Parce que par l'épreuve, il nous éprouve. Et plus qu'on est fidèle, plus que lui va l'être et plus que la récompense au ciel va être belle. En restant dans la foi et en abandonnant ceci, nous sommes dignes de Dieu. Jacques, c'est-à-dire 5, et le verset 7 et 8. Donc Jacques 5, le verset 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur atteint le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'enlèvement du Seigneur est proche. Tu vas semer des patates, tu vas semer des carottes, tu vas avoir des arbres fruitiers. Il faut qu'il pleuve. Ensuite de ça, le fruit ou les légumes se développent, ça prend un certain temps. C'est la même chose. Il faut rester ferme, parce que nous sommes le fruit que Jésus va revenir nous chercher très bientôt. Si on fait des bonnes actions en pensant toujours qu'est-ce que Dieu ferait pour moi, qu'est-ce que Dieu ferait à ma place, donc on va démontrer que c'est par la grâce à notre Sauveur que nous sommes différents. Et pour que les autres disent, lui, il y a de quoi moi j'ai pas, puis je le veux. Comme nous voulons être comme Jésus. Un vrai disciple veut être comme son maître. Voulez-vous être comme Jésus? Ou voulez-vous être dans le monde? Vous savez, très bientôt, le temps de la grâce se termine. C'est le temps de la colère de Dieu qui va s'abattre. Si vous avez manqué l'enlèvement, vous allez devoir payer de vos vies. Mais il est encore le temps de se repentir, de demander pardon à Dieu et le remercier pour Jésus à la croix. Il est encore temps de dire non au monde et de donner priorité dans notre vie à Jésus. Oh, ouais, mais là, aujourd'hui, là, tu sais, mais mon voisin est dans le trouble, puis je pourrais l'aider, mais moi, je voulais aller faire du bateau. Regarde, tu vis dans le monde ou tu veux donner un bon témoignage? C'est ce que vous devez faire. Vous devez choisir Dieu avant le monde si vous voulez être sauvé. C'est pas de s'agenouiller devant des idoles. Un jour, tout genou fléchira, mais ça va être devant le roi des rois, le Seigneur, Jésus. Demandez pardon. Sur cela, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Laissez-nous vos commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Que Dieu vous bénisse.